Bob est autour de cette table. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Si c'est le moment où vous dites, tiens, de quoi ils sont en train de parler, on fait le tour d'horizon des gares en Nouvelle-Aquitaine. On a parlé de la fameuse gare des Bénédictins, parce que c'est un peu la tour Eiffel des gares en France. Mais on va maintenant s'intéresser à la gare Saint-Jean de Bordeaux et à la gare de La Rochelle. La gare Saint-Jean de Bordeaux. Alors bien sûr, il y a l'arrivée de la LGV qui a permis son développement, mais son histoire, là aussi, est très très belle. Ah bah oui, bien sûr, c'est la deuxième gare emblématique peut-être de la Nouvelle-Aquitaine, c'est la plus grande de Nouvelle-Aquitaine aussi, et c'est une des plus grandes, elle possède la plus grande verrière d'Europe. Donc ça, rien que ça, déjà ça... Elle intéresse aussi la littérature et les livres. Hein. La littérature et les livres, puisqu'il y a eu un livre, c'est là-dessus que je me suis appuyé un petit peu pour préparer ce sujet, qui vous sera offert, L'esprit d'une gare, Bordeaux-Saint-Jean, l'esprit d'une gare, voilà, on le voit aussi sur là, et qui est dû à Fabienne Vax et qui est publié aux éditions Cherche Midi. C'est vraiment très très complet, parfois un tout petit peu technique, mais c'est tellement intéressant, autant au niveau de l'histoire, des chiffres. Passionnés de gare. Ah, c'est une histoire incroyable, cette gare-là, qui a subi donc une mutation extraordinaire, qui fête ses 120 ans cette année, excusez du peu, donc c'est la 120e année d'existence de cette gare, qui est due à l'architecte Maurice Toudouard, à qui on doit aussi les gares de Lyon et la gare de Toulouse-Matabio. Donc il y a effectivement un petit air de... Il y a quelques similitudes avec la verrière, les arrivées, les départs. Exactement. Voilà. Ça, hein. C'était... fameuse verrière, regardez comme c'est beau. Ça. Voilà. Cette fameuse verrière donc, qui est due, alors cette fois, à l'entreprise d'Aïdé Pillet, ou Pillet, je ne sais pas comment ça se prononce, une entreprise, un maître verrier de la région. Et la surface de cette grande verrière est équivalente à 4 terrains de foot, pour vous dire un peu la taille de la chose. Alors, une anecdote, elle est peinte en bleu. Pendant la guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, pour quelle raison ? Tout simplement pour que les bombardiers ne puissent pas la repérer. Alors peut-être que, je suppose que d'en haut, en bleu, ils voyaient peut-être une tache sombre ou peut-être une mer ou comme des toitures. Voilà, ils ne savaient pas trop. Et du coup, elle a été épargnée, elle est passée à travers les années comme ça. Et on a pu la rénover à partir de 2014 jusqu'à 2017, donc en 3-4 ans de rénovation, avec un échafaudage absolument fabuleux de 3000 tonnes sur 36 mètres de haut. Et là-haut, au-dessus de cet échafaudage, pendant que le trafic continuait, puisqu'il y avait quand même quelque chose comme 300 trains par jour et 40 000 voyageurs journaliers, eh bien, il y avait des petits wagons. Il y avait une deuxième gare superposée à la première. Des petits wagons qui... restaurés ? Ah ouais, je ne savais pas ça. Si, qui restauraient. Il y avait des rails installés, etc. Et cette gare-là, en fait, puisqu'elle a été restaurée, a aussi permis, avec l'arrivée de la LGV, à tout un quartier de renaître, de se développer. Complètement, surtout pour l'arrière, le quartier Belsier, où là, effectivement, on les a vus furtivement avec quelques images. Ça redémarre, ça renaît. Ça redémarre. On raconte que 1 euro d'investi dans la gare aurait à terme 30 euros de retombées économiques pour la ville de Bordeaux. Excusez du peu. Alors là, on est S'ils veulent partager, bon, il y a d'autres régions qui sont... Il y a un train qui existe entre Bordeaux et La Rochelle, et quand on arrive à La Rochelle, ça sent déjà les embruns de la mer et on entend le cri des mouettes. Autre gare, effectivement. Cette fois, elle a été construite en 1909, interrompue par la Première Guerre mondiale, et elle s'est terminée en 1922. Elle a été inaugurée en 1922. C'est l'architecte Pierre Esquier, cette fois, qui a créé cette gare. Là aussi, il y a un campanile. Je ne sais pas si on va le voir sur les images, peut-être tout à l'heure. On le voit. Il est plus petit, il est plus modeste. Oui, on le voit, on l'aperçoit. Voilà. Il est plus modeste. 45 mètres de haut, surmonté par une horloge qui rappelle un peu justement la grosse horloge qu'on voit dans la ville. Et il a été classé, cette gare a été classée monument historique en 1984. Et heureusement, là aussi, parce qu'en 99, elle a été abîmée. Hein. Oui, là aussi, la verrière a été refaite, mais pas pour les mêmes raisons qu'à Bordeaux. C'est que simplement, c'est la tempête qui l'a soufflé. Ouais, c'est ça. Donc on l'a refaite complètement à neuf. Et il y a aussi autre chose qu'on doit très, très vite mentionner sur cette gare, c'est le hall des voyageurs avec ses mosaïques maritimes dues à Biret, qui sont magnifiques. Absolument. Et déjà, il y a un petit air de vacances quand on arrive en train à La Rochelle. L'arrivée à La Rochelle en train, c'est quelque chose. C'est magnifique. Alors, il y a d'autres arrivées en train qui sont aussi quelque chose. C'est à Dax, à Agen et à Arcachon. Pourquoi parler de ces 3 gares en même temps ? Enfin, c'est extraordinaire, ça, parce que la gare d'Arcachon, elle a été inaugurée en 1857, et on a démonté celle d'Agen, la gare d'Agen, pour la mettre à Arcachon, pour qu'elle puisse être inaugurée dans les temps, pour que le train arrive, etc. Et quand j'ai fouillé un petit peu pour préparer ce sujet, je me suis aperçu que la gare d'Agen, la gare de Dax avait été démontée pour être amenée à Agen. Donc vous imaginez un peu, on connaissait l'itinérance avec les trains, maintenant il y a l'itinérance des gares, où la gare est démontée de Dax
arrive où alors quand on va à Arcachon? Quand tu vas à Arcachon, tu arrives dans l'ancienne gare de Dax, Tu sais plus, non mais ça c'était en 1857 maintenant. Depuis tout ça c'est mis en place évidemment. Merci beaucoup Bob. Alors une fois que les trains ne circulent plus dans les gares, qu'est-ce qu'elles deviennent ces gares? On va voir ça dans quelques instants avec Bob, des ateliers d'artistes, des hôtels, des restaurants, pourquoi pas. Vous allez voir, c'est assez fabuleux.